Voilà, bonjour les amis. Alors nous retrouvons l'évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 17, les versets 14 à 20. Comme ils arrivaient près de la foule, un homme s'approcha de lui et lui dit en tombant à genoux, « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique, il souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Alors prenant la parole, Jésus dit « Génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Ok, amenez-le-moi ici. » Alors Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri dès cette heure-là. Alors les disciples, s'approchant de Jésus, lui dirent en particulier « Mais et nous, pourquoi n'avons-nous pas pu le guérir? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? » Et alors il leur dit « À cause de la pauvreté de votre foi. Car en vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, passe d'ici là-bas, et elle y passera. Rien ne vous sera impossible. » Voilà. Bon. C'est un passage qu'on retrouve également chez Marc et chez Luc, qui nous rappelle un tout petit peu l'histoire de la syrophénicienne. Vous vous souvenez, cette femme là qui appelait Jésus en lui disant que sa fille était habitée par un démon, et puis qui ensuite a dit « Oui, je sais, la priorité c'est les Juifs, mais les petits chiens ils mangent les miettes. » Vous vous souvenez de cette histoire? Bon, globalement, on est très proche. Vous voyez que là, ce dont on parle, c'est de l'épilepsie d'un enfant, qui à l'époque, on pensait que c'était lié éventuellement au mouvement de la Lune. Et évidemment, on pensait que c'était une maladie absolument, en effet, incurable, probablement. Et donc, il y a en effet plutôt l'idée d'un démon derrière. Et donc, vous voyez que pour Marc comme pour Matthieu, on parlera d'un démon muet, en fait. Voilà, qui est parti. Bon. Le point central du passage, vous savez, ce n'est pas cet exorcisme, c'est surtout la question du manque de foi, le peu de foi des disciples. Et là, il faut faire attention à une chose. On s'aperçoit que Jésus est furieux. Et il est furieux, mais globalement, c'est l'indignation du prophète, qu'on retrouve chez Jonas ou dans d'autres prophètes de l'Ancien Testament. C'est l'indignation du prophète devant l'aveuglement, en fait, de son peuple. À qui il essaye d'expliquer un certain nombre de choses, de messages qu'aurait envoyé Dieu, et il tombe en fait sur des types qui veulent rien entendre et qui veulent pas réagir. Et donc c'est exactement la situation de Jésus. Attention, ce n'est pas une colère qui est dirigée contre les disciples, parce que les disciples ils ne sont pas là, puisque vous voyez que le verset d'après, il est dit que les disciples s'approchant de Jésus. Donc vous voyez, il faut faire attention. Bref. Jésus n'est pas en train d'engueuler ses élèves, c'est pas ça la question. Voilà. Alors, le fond du passage, si on veut dire, c'est quand même l'échec des disciples, à qui vous vous souvenez, Jésus avait transmis en effet la possibilité ou le pouvoir de guérir et de chasser les démons. Et puis là, eux, ça n'a pas marché, et Jésus, ça marche. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Jésus leur dit, voilà, c'est parce que vous manquez de foi. Bon. Ce qui nous fait revenir à un passage précédent, vous savez, qui était la fameuse étape où Jésus marche sur l'eau. Et vous vous rappelez que dans l'évangile de Matthieu, il y a cette spécificité de Pierre qui veut aussi marcher sur l'eau, qui commence à marcher, puis au bout d'un moment, il est pris du doute parce qu'il y a du vent et des vagues, et quand il est pris du doute, il commence à plonger. Et puis à la fin, il y a Jésus qui lui reprend la main et qui lui va le sortir de la flotte, exactement comme ici. À la fin, Jésus est quand même là. Et si le pouvoir, des disciples y passe, le pouvoir de Jésus, a priori, il est toujours bien accroché. Alors, le message de Matthieu, encore une fois, le message de ses disciples, cette communauté qui souffre, est de leur dire, écoutez, il ne faut pas que vous vous mettiez à douter, parce que si vous vous mettez à douter, ça va être difficile, vous allez couler. Vous n'allez plus arriver à faire des choses exceptionnelles, d'ailleurs, et globalement, vous inquiétez pas quand même, parce qu'à la fin, Jésus va vous donner la main.
Jésus va, lui, continue, hein, quoi que ce soit, à faire des choses exceptionnelles. Mais voilà, votre pouvoir de faire des choses dépend effectivement de la foi que vous avez, de la force de votre foi. D'ailleurs, je voulais vous faire remarquer qu'à ce titre, il est intéressant de dire que, de bien comprendre que ce que explique Jésus ici, c'est que le manque de foi ne remet pas en cause notre position de disciple. Le manque de foi remet en cause notre capacité à faire des choses exceptionnelles. Hein. Mais vous voyez que c'est pas parce qu'on est disciple qu'on n'a pas des doutes. Et d'ailleurs, c'est entre nous, hein, mais je connais un certain nombre de prêtres et aussi de moines qui disent ouvertement que c'est pas parce qu'ils ont choisi de donner leur vie à Dieu qu'ils se posent jamais de questions. Bien entendu. Hein, et donc eux aussi connaissent les périodes de doute. Donc, vous voyez, le doute ne met pas en cause la volonté d'un disciple de suivre Dieu. Ce que ça met en cause, c'est la capacité de faire des choses un peu exceptionnelles. Et donc on se dit bien en effet qu'effectivement, regardez, voilà, si un prêtre il doute de lui ou qu'il doute ou que sa foi est un peu faible, bah, il va de soi que son travail à la paroisse va s'en ressentir, hein, c'est évident. Et c'est vrai pour tout le monde d'ailleurs. C'est vrai aussi et parce que c'est un peu, je vous avais dit, hein, il y a ce que dit Jésus à ses disciples, il y a ce que dit Matthieu à ses camarades, et puis il y a ce que dit l'évangile de Matthieu à nous qui sommes lecteurs aujourd'hui. Et vous voyez, à mon avis, ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est que, dans cet exemple précis, c'est que si en plus de notre impuissance face à la maladie, parce qu'à la fin, les graves maladies, on a quand même du mal, nous comme humanité, mais nous comme personne, hein, si on est touché par la maladie d'un proche, c'est très difficile. Alors, si en plus de cette impuissance, on commence à douter de notre foi, eh ben ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'effectivement, la foi nous donne de la force. Et entre autres, de la force pour accomplir des choses exceptionnelles, mais aussi pour supporter en fait des situations difficiles et exceptionnelles. Et donc, si on perd la foi, on n'aura plus la force de supporter ces choses-là. Hein. Et je pense que le message, en tout cas pour moi, il est très fort parce qu'en fait, alors évidemment, vous allez me dire, à la fin, il y aura Jésus pour nous tendre la main. Ouais. J'espère qu'en effet, il y aura bien Jésus pour nous tendre la main. Mais entre-temps, ne nous laissons pas déborder par des situations qui révèlent notre impuissance. Et pour ceux qui l'ont, essayons de maintenir la foi en Jésus, en Dieu. En fait, la foi... alors on dit bien, la foi, ça bouge des montagnes. C'est bien ce qui est décrit ici. Mais ça fait pas mal de choses en plus. Ok ? Allez, à demain.